Et Philippe, dans Culture Média, on va parler de la série événement de TF1. Bonjour Nicolas Cuche. Bonjour. Honneur aux dames, vous avez vu quelle élégance. Bonjour Luna Espinosa. Bonjour. Bonjour Audran Catin. Bonjour. Je commence par Nicolas Cuche parce que c'est le réalisateur. Vous êtes là tous les trois pour Les Bracelets Rouges, série événement de TF1, 8 épisodes de 52 minutes sur des enfants malades, cancéreux, mais pas seulement. En première partie de soirée sur TF1, oui, et ça marche. 6 millions de téléspectateurs pour la première saison, 5 millions pour la saison 2. C'est 1 million de moins, mais c'est encore de très très gros scores. Et la saison 3 démarre ce soir. On va commencer par le titre. Pour qui ne connaîtrait pas la série et son pitch, c'est quoi tous ces bracelets, Nicolas Cuche? C'est quoi les bracelets rouges? Alors, les bracelets rouges, c'est ce que l'on met au poignet des malades quand ils vont se faire opérer. Donc, il y a effectivement leur nom, leur identité, c'est pour qu'il n'y ait pas d'erreur lors des opérations. Et effectivement, lors de la série, il y a un des personnages en particulier qui a eu beaucoup d'opérations, donc il a beaucoup de bracelets qu'il a toujours gardés au bras. Et au cours des différents épisodes, des différentes saisons, il va distribuer ces bracelets et créer une communauté autour de lui. Voilà. On va entendre la bande-annonce. Go. Avec toi, chérie. Baby, quoi? J'ai trop de flow. Arrête, tu fais plus partie des patients maintenant. T'es de l'autre côté. J'ai pas le souvenir d'un patient qui soit sorti des bars aussi rapidement que lui. Par Thomas. On ne parle pas de Thomas. Il nous a complètement oublié. Sinon, Roxane, ça va? Ça se passe plutôt bien. Ton père et moi, on va se séparer. Ah, vous m'avez fait super peur. Vous êtes malade ou quoi? Moi, je suis soulagé, c'est cool. Tu sors quand, toi? Dans 2 semaines. Tu vas me manquer. Fais gaffe, hein. Tu vas retomber amoureuse de moi. Les résultats de tes derniers examens ne sont pas bons. Voilà, et les examens, c'est pas le bac malheureusement. Scène fondatrice de la saison 1 qui m'avait vraiment frappé. 2 garçons en fauteuil roulant, Clément et Thomas. Thomas, c'est vous, ils font les cons, ils sont chauves tous les deux à cause du cancer. Ils croisent une fille qui photographie tout, très maigre, anorexique, c'est vous Luna. Thomas devait se faire amputer d'une jambe et la veille, ils font une fête à sa jambe. Et tout part d'une histoire vraie, cette fête a vraiment existé, c'était en Espagne. Absolument. En fait, excuse-moi, je pense que cette série, la force de cette série, c'est qu'elle est inspirée de l'histoire de Albert Spinoza, qui est catalan et qui a vraiment passé 12 ans de sa vie depuis sa petite temps d'enfance à l'hôpital. Et effectivement, des anecdotes aussi fortes que ça ont réellement existé. Et lui, il s'est fait amputer de la jambe, comme Thomas, Audran ici présent. Ouais. Et ils ont fait une fête pour fêter la jambe en moins. Il faut dire, le livre qu'il a écrit, je prononce pas le titre parce que je sais pas le dire, a été traduit en 50 langues et vendu à 7 millions d'exemplaires. Luna Espinosa et Audran Catin, vous êtes les comédiens. Est-ce que vous êtes allés, comment vous avez préparé ce rôle? Est-ce que vous êtes allés dans les hôpitaux? Alors, peut-être plus dans la saison 2, on a plus commencé à aller dans les hôpitaux. Mais vous-même avant le rôle, où est-ce que vous êtes parti comme ça? Non, on est un peu parti comme ça. Après, on a rencontré Albert Espinosa, justement, qui s'est déplacé d'Espagne pour venir nous voir. Et il nous avait fait un discours qu'il avait fait traduire, d'ailleurs. Et en fait, il nous disait que tous ces rôles-là avaient de l'importance pour lui et qu'on avait un message à transmettre. Et ça nous avait fait tous un peu quelque chose. Ça nous avait boosté. Puis après, on a tous fait un peu nos recherches. On a beaucoup travaillé avec un coach, avec Nicolas. Et après, on s'est lancé. Audran, même question. Comment vous avez appréhendé le rôle? Comment vous l'avez travaillé? Pareil. Après, moi, personnellement, je m'étais juste... quand je me suis rasé la tête, après, je suis sorti dans le métro pour voir un peu... Et alors? Les réactions. C'est toujours très bizarre, hein. C'est-à-dire bizarre comment? Les gens sont pas préparés, donc ils savent pas trop si t'es vraiment malade ou pas, en fait. Voilà, ils pensaient que vous aviez bien un look bizarre ou que vous étiez malade? Les deux, en fait. Même à un moment donné, on m'a pris pour un nazi. Ah oui, comme on vous l'a dit. On est en saison 3. Nicolas Cuche, que se passe-t-il dans cette saison 3? Puisque beaucoup de thèmes ont été évidemment développés dans la saison 1 puis 2. Ça fait 16 épisodes en tout. Comment se renouveler dans la saison 3? Alors, ce que je tiens à préciser, c'est que je ne suis pas le réalisateur de la saison 3, mais j'ai dirigé l'écriture de cette saison 3 et réalisé la plupart des épisodes des saisons 1 et 2. Voilà, puisque je me permets de vous interrompre, puisque vous le dites, Marie Roussin, qui était la responsable de l'écriture des 2 premières saisons, a décidé de ne pas empilée pour la saison 3. Elle a dit qu'elle n'avait plus rien à dire. Vous-même, vous avez pris la direction d'une équipe de 4 auteurs. Quelle était justement la feuille de route? Eh ben, moi, je pense qu'il y avait encore quelque chose à dire de très important. Et même quand je tournais la saison 2, j'avais déjà en tête la trame d'une saison 3. Allez-y. Et je me souviens très bien que quand on parle beaucoup d'Espinosa, parce qu'Espinosa, c'est celui qui a été à l'origine qui a donné cette impulsion sur cette série. Et quand on l'a rencontré, il a dit quelque chose qui m'avait marqué, qui était resté. Il m'a dit:
l'hôpital c'est horrible, mais dehors c'est le Vietnam. Et je pense que c'était important d'accompagner ces personnages, c'était important de leur faire le parcours complet, et c'était important vis-à-vis de la responsabilité qu'on a quand on fait une série comme ça, qui touche les gens profondément et qui leur parle, de faire le parcours. Et effectivement, l'équilibre était difficile à trouver entre rester à l'hôpital et l'extérieur, mais ça nous semblait très important de montrer que c'est pas parce qu'on est réparé qu'on est forcément complètement guéri. Vous savez quoi ? Ici, on est bien dans ce studio, mais juste après ça, on va partir au Vietnam, comme vous dites. Les Bracelets Rouges, saison 3, ça démarre ce soir sur TF1. La saison 2 s'est achevée en offrant de nouvelles perspectives aux héros de la série. Que leur réserve l'avenir ? On continue à en parler avec nos invités dans un instant sur Europe 1.